Thèse 198e. Toutes ces morales qui se proposent de faire le bonheur de l'individu, comme on dit, qu'offrent-elles sinon des compromis avec le danger qui menace la personne de l'intérieur, des recettes contre ses passions, ses bons et ses mauvais penchants, dans la mesure où ils aspirent à dominer et à régner sur la conscience, de petites et grandes roueries, des artifices qui dégagent un relent de pharmacie domestique et de sagesse de bonne femme? Toutes pressentent des formes baroques et déraisonnables parce qu'elles s'adressent à tout le monde, parce qu'elles généralisent là où on n'a pas le droit de généraliser. Toutes s'expriment dans l'absolu et se donnent pour absolues. Toutes sont dépourvues du moindre grain de sel et ne deviennent supportables, quelquefois même capiteuses, qu'une fois assaisonnées, quand elles dégagent une odeur dangereuse, celle surtout de l'autre monde. Tout cela, aux yeux de l'intelligence, n'offre pas grande valeur et n'a rien à voir avec la science, ni encore moins avec la sagesse. Tout cela, je le répète, et même 3 fois, n'est qu'astuce, astuce, astuce entremêlée de sottises, sottises et sottises. Qu'il s'agisse de l'indifférence et de l'impassibilité marmoréenne que les stoïciens conseillaient comme un remède aux passions, du renoncement aux rires et aux larmes préconisés par Spinoza avec sa prétention si naïve de détruire les passions en les soumettant à l'analyse et à la vivisection, ou encore du rabaissement des passions à un niveau si médiocre qu'il devient permis de les satisfaire tant elles deviennent inoffensives, ainsi que le réclame l'aristotélisme de la morale. Astuce et sottise aussi la morale qui consiste à jouir intentionnellement des passions, à les épurer, à les spiritualiser à travers le symbolisme de l'art, par exemple de la musique, ou de l'amour de Dieu et du prochain pour l'amour de Dieu, car la religion restitue aux passions leur droit de cité, à condition que astuce et sottise, enfin même, cet abondant complaisant et capricieux aux passions qu'ont enseigné Hafiz et Goethe, cette manière de leur lâcher audacieusement la bride, cette licentia morum, morale et physique, telle que l'ont pratiquée exceptionnellement de vieux hiboux philosophes épris de boisson, chez qui une telle attitude ne tire plus guère à conséquence. Ceci aussi a versé au dossier de la morale considérée comme crainte.